gêne pas. Pourtant, t'as un physique qui ne me déplaît pas. Pourtant, je ressens aussi chez toi une espèce de bonté, mais une bonté compatissante. Et ce qui me dérange, c'est le besoin d'aider les autres. Enfin, je ressens ça comme ça. Hein. Plus, j'ai l'impression que c'est plus important pour toi d'aider les autres que de penser à toi-même. Oui, c'est vrai. Et ça me dérange. Tu as toujours l'air de rigoler, mais je crois qu'en réalité, tu ne rigoles pas tant que ça. Ça me plaît que tu vois comme ça. Puis tu fais aussi Tu fais aussi tout ce que tu as envie. Et t'aimes pas qu'on te donne trop d'ordre. Enfin, vivre avec toi, ça ne doit pas être ennuyant. Tu dois aimer changer, aimer faire des choses pas ordinaires. Mais tu ne dois pas avoir un caractère facile non plus. Je me dispute très souvent, je crois, avec toi. Se disputer, c'est s'enrichir. Bon, je t'ai mise en première sur ma route. Ça m'ennuie un peu de te dire ça. Mais je n'arrive pas à dépasser une certaine agressivité vis-à-vis de toi. En fait, c'est comme si tu n'étais pas là. Pour moi. Je comprends pas. Je te sens absente. Dans mon cœur. Ça ne me réjouit pas. Moi non plus. Ce que tu m'as dit tantôt m'a fait fort plaisir, mais je n'ose pas te parler. Pourtant, je le voudrais. Et j'attends. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas peur de toi. C'est celui en qui j'ai le plus confiance. Ici. Ça me touche. Mais j'aime bien la façon dont tu me parles. Et je me sens très proche de toi, dans tes affinités, dans ce que tu dis. C'est très important. Pour moi aussi. J'espère qu'un jour j'arriverai à te parler comme je le voudrais. Vite. Oui. Très vite. Le temps passe. J'ai pas peur du temps. Moi bien. Pom, pom, pom. Qu'est-ce qu'on fait? On tape ou...
C'est pour nos mères, ça. C'est fatigant. Tu t'en vas, Stanley. Hein? Tu t'en vas. Non, mais en effet, je me sens... Parfois, je veux attaquer ta personnalité. Parfois, tu me gênes. Parfois, tu me déranges. Tu me déranges parce que tu n'es pas assez tranquille. Je te connais un peu. Et comme tu te montres, selon moi, tu te montres faux, tu te présentes faux. T'as appris à bien te présenter, à avoir un... Et au fond, tu n'es pas comme ça. Au fond, tu n'es pas le mec comme tu te présentes, je crois. Je crois que j'aime mieux le mec comme je suppose que tu es que le mec que tu présentes ou que tu veux montrer. Viens, vas-y, sors là. Non, pas contre toi, pas contre ta lèvre. Pas contre ta lèvre, ici. Fort, mais fort. Plus fort, non, pas contre ta lèvre, fort. Plus fort. Ah, je sens rien. Ah, t'es faible. Ah, je sens rien. Il n'y a rien, tu sors tout contre toi. Et rien contre moi. Il n'y a rien. Rien, pas contre ta lèvre, c'est nouveau contre ta lèvre. Je suis fatiguée. T'en as encore. Tu sens que t'en as encore à sortir. J'en peux plus. Tu sens qu'il y en a encore. Ouais. Mais j'ai peur des gens qui se laissent aller tout à fait. Ça me fait penser à l'hystérie. J'ai peur des gens qui poussent des grands cris quand il y a quelqu'un qui est mort. J'ai peur des gens qui sortent d'eux-mêmes. T'as peur de l'expression des autres? L'expression exagérée, qui me semble exagérée. C'est ça, qui dépasse les limites que tu te donnes. Qu'à certains moments privilégiés, peut-être ici, je peux laisser sortir, ça paraît tout à fait aberrant et dingue. Hein? C'est ça que tu dis? Il y a d'autres moments privilégiés sans doute où je peux les laisser sortir. Maintenant, il y a des choses que je peux jamais laisser sortir. Je dis je pour moi, mais je crois que c'est pour chacun comme ça. Des choses que j'ai tellement appris à garder en moi que je n'ai jamais l'occasion et je pense même pas à le laisser sortir et je pense même pas que ça existe. Mais alors ça sort, ou ça sur mon estomac, sur mon cœur, sur ma peau. Toutes ces tensions que je garde en étant normal, comme tu dis. Oui. Hein? Alors ça sort dans la crispation de mes doigts, dans mes lèvres, là, dans une détente, dans une fermeture. C'est dans tout ça que ça sort. Ma tension, couchée sur le ventre. Je veux dire, n'importe. Il faut qu'elle sorte quelque part. Hein, tu sens maintenant dans ta main. C'est là que ça sort maintenant. Alors ça, c'est accepté. Maintenant, ta lèvre. Tu sens? C'est là que ça sort. Bon, alors, ce qui est important ici, c'est de sentir qu'est-ce qui sort dans la lèvre. Ça veut dire si tu laisses sortir autrement que dans la lèvre, alors tu sens ce qui doit sortir, de manière à ce que ça ne te soit plus étranger. Je sais pas si... Oui, moi, je voulais savoir dire ceci. Ça me déplaît tout ceci maintenant, déjà depuis tout à l'heure.
Parce que j'estime que tu es occupé à te défendre, tu es occupé à te justifier de tout ce qui se passe ici. Alors bon, c'est d'autant plus déplaisant après ce qui s'est passé avec Christine, où déjà là, je te trouvais dans une situation très désagréable. Tu m'en veux? Je t'en veux, et je t'en veux d'autant plus que tu es occupé à te justifier. Et que tu essayes d'excuser quelque chose. C'est comme ça que je le ressens. Pour moi, tu te défends maintenant depuis 10 minutes. Et je peux pas mieux exprimer que corporellement, physiquement. Bon, cela va m'être très difficile. Mais j'aurais peur parce que tu vas réagir. C'est très désagréable. Je ne saurais pas quoi te faire. Mais... Hein? Ah oui, je t'en veux. Mais... J'ai envie de te faire quelque chose de semblable que ce qui s'est passé avec Christine. Il y a un problème d'identification qui va jouer. Mais j'ai peur d'autant plus que tu t'accroches très fort et puis que tu te bats. Vraiment, hein, c'est désagréable. Donc je vais essayer de t'attraper par ruse. Il faut que ce soit un coup sec et brutal. Intellectuel de mes bottes. Intellectuel. J'ai pas les lèvres serrées, moi. C'est toi qui as la bouche serrée. Tiens, salaud, tu te bats comme une femme. S'accroche. Ça m'est désagréable. Je voulais te soulever. Comme une Te femme. tenir en l'air, oui, oui. C'est toi qui me places comme une femme. Ou comme un enfant. Oui, comme un enfant aussi, c'est vrai ça. Je voulais te prendre d'ailleurs comme un enfant. Et je crois que je voudrais que tu sois plus homme.
On dit quelque chose. Je suis là. Et moi aussi. Je sens toujours envers toi, comme au début, c'est un sentiment qui s'enforce. De moins en moins, je t'aime mieux. Enfin, j'aime moins comme tu te présentes. De plus en plus, j'ai horreur de ton comportement. J'aurais voulu être à sa place pour te foutre une de ces boffes que tu te souviennes toute ta vie. Si tu en es capable. Je sais pas. T'as déjà reçu une baffe? Une vraie baffe? Je suis perpétuellement insatisfaite, moi. Et j'ai cru longtemps que c'était à cause des gens qui m'entouraient, la société. Ben, par exemple, ma condition de femme. Je voudrais savoir ce qu'elle veut. Pourquoi? Bon, ce que je veux, par exemple, quelque chose de très concret, c'est de ne pas vivre dans une cellule familiale où il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants, il y a la bonne. Bon, finalement, on est aussi enfermé que si je vivais tout seul. C'est une cellule unique où on s'étouffe finalement. Je préférais, moi, vivre en communauté, par exemple. Mais si tu ne sais pas vivre dans le système dans lequel tu vis, tu en discutes? Avec lui? Ah. Ah oui, Et quelles sont ses réactions? il m'écoute, Et après? puis il va travailler. J'ai commencé à étouffer. Et puis, il y a eu un éclatement assez brutal qui était en fait dans l'ordre des relations avec ma femme qui a provoqué ça. Et je me suis rendu compte à un moment donné que j'allais perdre ma femme. Et il y a eu un véritable bouleversement. J'allais perdre ma femme du fait des attitudes, de cette perte de moi-même, de cette image qui finalement était devenue quelque chose de permanent. Je jouais un rôle qui n'était pas moi, mais je jouais en permanence. Je le jouais au sein de la famille aussi. Tu n'as pas l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ne se sentent pas bien dans leur peau dans cette société-ci? Oui, c'est sûr. Il y a de plus en plus de gens qui ne se sentent pas bien, mais ils ne se Il y sentent en pas a déjà bien. tellement que je trouve ça drôlement bizarre qu'il n'y ait rien qui bouge. Ça doit être un corridor qui est drôlement bien bâti. Oh, je comprends, c'est bien bâti. La télévision. Je suis un père. Mes enfants rentrent à la maison. Qui s'en occupe? On regarde la télévision. Quand l'enfant vient vous demander des choses, des renseignements, une forme d'éducation qui est primordiale, qu'est-ce qu'on lui dit? Laisse-moi tranquille, je suis fatigué, j'ai trop travaillé, je regarde la télévision. Le match de football est plus intéressant. Et le gosse, où il va? Il casse des carreaux, il casse des verres. Il dit simplement, je suis là, je compte, comptez avec moi. Or, enfin, la situation actuelle, c'est que si je travaille avec des gosses qui ont des problèmes, c'est parce que, bon, ce sont des gosses, c'est-à-dire qu'ils sont en dehors de la société. Ils sont en dehors parce qu'ils ont choisi d'une certaine manière d'être en dehors, parce qu'ils vivaient mal dans leur milieu familial, mais ils vivaient mal dans cette société. Si moi, je suis entré dans ce circuit-là aussi, c'est parce que je crois que c'est un moyen pour moi de lutter contre la société. Aussi, c'est un refuge, d'une certaine manière. J'ai l'impression que chaque fois qu'on discute avec des gens sur l'exclusivité dans le mariage, il se trouve des raisons ou il donne des raisons qui me satisfont pas. Parce que, par exemple, ils disent l'exclusivité doit exister parce que c'est dans la nature des hommes, alors que c'est vraiment pas dans la nature des hommes. Alors quelque part, je
je me demande s'il y a une exclusivité, si ça doit exister, pourquoi est-ce que ça doit exister pour moi? Est-ce que ça doit exister pour moi ou est-ce que ça ne doit pas exister pour moi? Mais si tu as avec ta femme de très très bonnes relations, tu cherches encore d'autres, meilleures, moins bonnes ou... Mais j'ai des très relations avec ma femme et ça n'a rien à voir, quoi. C'est pas parce que j'ai des très bonnes relations avec ma femme que une journée compte 24 heures. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, c'est pas parce que ma femme est satisfaite tout à fait que je ne pourrais pas avoir envie d'exprimer quelque chose envers une autre personne que j'aime bien. Quand je t'aime bien, hein? Oui. Comment est-ce que je peux exprimer ça? Quand je t'aime drôlement bien, et quand on aurait envie d'exprimer ça, on ne peut pas parce qu'on est satisfait par notre femme. Oui. Maintenant, lentement, en suivant le rythme de votre corps et en étant sensible à chacun des mouvements que vous faites, vous vous levez, toujours en gardant les yeux fermés. Et vous vous déplacez dans cet espace. Et s'il vous arrive de rencontrer quelqu'un, vous lui exprimez ce que vous avez envie de lui exprimer. Soit vous vous rapprochez, soit vous vous éloignez. Soit vous lui communiquez ce que vous en avez envie. Gardez les yeux fermés, vous essayez de ne pas parler pendant cet exercice. Et de sentir les mouvements qui vous viennent, comme ils viennent. Vous permettez au mouvement de venir, d'exister. Vous sentez votre corps maintenant. Je touchais son visage, touchais ses oreilles, sa bouche, ses épaules. Et puis il fallait que je quitte son corps avec mes mains. Et j'ai touché ses seins. Et à ce moment-là, j'ai senti qu'elle se retirait. Et ça m'a empêché de continuer. J'ai dit fourte. Parce que j'aurais voulu que ce soit personne. Et maintenant, c'est quelqu'un de très précis. Ça m'aide pas. C'était notre vie. Moi, j'ai eu des sensations vraiment... Aucune désagréable, vraiment très content.
Parce que tu n'as pas de sein. Exactement, ça Tu m'emmerdes, toi. J'ai craqué car parce que ce week-end était une sorte de fuite pour moi, une fuite de ce monde que je suis obligé de vivre tout le temps. Et après un beau moment, j'ai eu l'impression, la très forte impression que je rencontrais des gens qui étaient des gens comme j'en rencontre tous les jours et qui me tuent petit à petit. Et je craignais à un bon moment que je ne saurais plus affronter ce monde, que je ne saurais plus résister à cette vie. Je me révolte parce que je me révolte parce que j'ai l'impression que la société qui m'empêche de vivre comme j'ai envie de vivre est faite par des gens comme toi. Je pourrais très bien marcher dans la rue bras dessous de toi et ça irait très bien entre nous. Mais je n'aime pas te regarder dans les yeux. Donc au fond, il faudrait que j'ai peur de toi. Et j'ai en effet peur de toi. De quoi est-ce que tu as peur, en elle? De sa normalité. Je me suis engagée vis-à-vis de toi. Je n'ai reçu que... appelons ça de l'indifférence. Dis-lui comment tu t'étais engagé à l'égard de lui. Dis-lui comment toi tu t'y es pris. J'avais envie de rétablir le contact, de refaire ce qu'on avait fait de mauvaise foi tout à l'heure. De t'obliger à bien m'aimer. Quel contact, puisque... Pourquoi rétablir un contact après qu'on a vu multiples fois que ce contact est pas très bien. J'étais très angoissée. Si on m'avait demandé quelque chose, là tout à l'heure, j'aurais pas pu parler parce que j'avais une boule là et puis j'avais envie de pleurer. Je pouvais pas me retenir. Si on m'avait parlé, j'aurais pleuré. Et puis tout à coup, et je croyais, j'essayais de savoir pourquoi, je me disais, bon, demain on va partir et puis ce sera fini et puis... Pour retrouver une telle chaleur, il faudra de nouveau des démarches et ça me coûtera de nouveau. Et puis, dès le moment où Stani a recommencé d'être agressif, j'étais de nouveau bien dans ma peau. Comme ça, d'une seconde à l'autre. Et juste au même moment, Christine a pleuré. Oui, quand tu parlais à Christine, vraiment je te détestais. J'ai failli me lever et te donner la gifle que Christine devait donner. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais lui laisser la liberté de le faire.
parce que j'avais la sensation que il fallait que tu l'entraînes absolument. Comme ces gens qui veulent se noyer, ils doivent avoir quelqu'un avec pour se noyer. Il fallait que tu descendes. J'ai eu la sensation que tu descendes tellement bas, mais tu ne pouvais pas descendre seul. Il fallait qu'elle vienne avec. Et j'ai très mal vécu ça. Faut toujours laisser partir les gens. Tu sais. Il y a des gens que je crois que après un presque premier contact, il vaut mieux te dire non, ça ne va pas, quoi. Et de ne pas essayer de se toucher alors qu'on ne se touche pas. Il n'y a rien. On n'habite pas la même maison, quoi. Il ne faut pas se parler, il faut se laisser tranquille. Sans forcer, vous suivez, vous épousez la forme du corps. Vous sentez le contact, sentez comme le courant qui passe. Lâchez vos bras, lâchez votre tête, la main sur le ventre, sur la poitrine. Décontractez votre visage, le front est lisse, les paupières reposent calmement sur les yeux, vos mâchoires sont décontractées. Sentez votre visage entièrement calme, sans aucune crispation. Sentez le contact de votre corps avec le tapis maintenant. Laissez venir toutes les sensations qui vous viennent de ce contact. Sentez comme le tapis porte votre corps maintenant. Vous ne faites aucun effort pour le porter. Vous abandonnez votre corps au tapis. Et au contact des autres. Sentez votre respiration.
C'est l'expérience la plus merveilleuse que j'ai jamais faite dans un groupe. J'ai eu des impressions de moi, des autres. Il me semble que toutes mes fibres se tenaient ensemble. Ce que j'ai senti aussi quand tu étais devant moi, la même impression que j'avais quand j'étais enceinte. Vraiment, le monde entier m'appartenait. Je faisais, je ne sais pas moi, une corps avec l'univers. Tout au début, il m'avait semblé faire partie d'une bête humaine, d'un ensemble vraiment des éléments séparés, en étant la tête. Moi, j'ai appris que j'avais un dos. Je savais pas que j'avais un dos. Je savais pas qu'il était rond, qu'il existait. J'ai aussi appris que il m'était terriblement désagréable de me retrouver couché avec personne devant moi. Le vide, alors que je sentais des choses derrière, à l'arrière. Il fallait absolument aussi que ma respiration corresponde à la respiration de la personne qui était soit devant moi, soit derrière moi. C'était terriblement important. Et j'étais souvent déçu quand je n'arrivais pas à rythmer ma respiration sur celle des autres. Mais ça doit être terrible aussi ici. Des trucs comme ça te passent. Si des sentiments, si le langage du corps n'existe pas pour toi, ça doit être terriblement cruel. Moi, j'adore le langage du corps. Et j'espère que mon corps, je voudrais qu'il puisse parler, vraiment parler. C'est extraordinaire, des trucs comme ça. Ça m'énerve que tu es mort maintenant. J'aurais voulu faire ton bonheur. Tu n'es pas mort. Moi, c'est la première fois que j'ai rencontré une femme que j'aimais sincèrement, avec qui j'avais pas de rivalité, qui était prête à m'écouter. J'aurais aimé aller vers toi si, dans la souffrance par exemple, tu m'aurais fait beaucoup de bien. Tu es jolie, même dans ta mort, je t'admire, comme ça. Je crois que pour toi, je pleure de la même façon. Si ma mère devait mourir, je pleurerais de la même façon, comme pour toi. Mais avec toi, ça sera plus sincère.
Tu m'agaçais. Des roses, rien que des roses partout. Des brassées de roses. Jamais de myrte. Alors que c'est la myrte qui fait pousser les roses. Tu devenais de plus en plus vivante à mes yeux. Et c'est avec ça que je m'en vais. C'est vrai, c'est pour ça que je suis heureux qu'elle parte maintenant. Parce que je commençais à l'aimer. Au fond, je me demande si j'aime bien de commencer à aimer quelqu'un. Tu es parti, mais pour moi, tu resteras éternellement dans mon cœur. Sans toi, je n'aurais pas pu éprouver des sentiments que je n'avais jamais connus. De sœur, un reflet de moi-même. Je t'ai aimé comme je ne savais pas que je pouvais aimer. On ne suivait pas le même chemin. Et à un moment donné, simplement, on s'est retournés tous les deux. Et on a jeté un regard. C'était possible, mais c'était déjà trop tard. Stanley, tu as réalisé ton rêve. La société n'existe plus pour toi. Et moi, je suis encore dedans. Ouais. Je prenais ça un peu plus légèrement que toi. Hein. Mais pour toi, maintenant tu es heureux. Elle n'existe plus. Je crois que tu resteras éternellement présent à certains moments dans mon esprit. On avait presque le même regard sur le monde, mais le tien était essentiellement différent parce que quand tu parlais de ce monde, cela ricanait. Et il m'apparaissait encore plus invraisemblable. Des comme toi, il y en a qui font vivre, qui permettent de vivre un peu plus facilement. Pour ça, je te dis merci. C'est toi que j'aimais le mieux dans le groupe. Et je crois que je souffrirais de ta mort. Je pourrais pas admettre, j'irai voir si t'es pas. Elle cherchera après toi. Et chaque fois, ce sera une nouvelle souffrance. Je constate ta mort. Et c'est très égoïste de ma part, mais je suis trop heureux en ce moment pour y penser. Je ne peux plus penser à toi. Je voulais que tu vives, mais autrement. Comme je t'ai vécu, je suis content que peut t'oublier, qu'on peut se séparer. Je ne
Je sais pas comment faire. Pour ne pas pleurer. Et puis je pleure. Tu étais ma femme. Ma sœur, mon ami, mon enfant, et tu m'as ouvert la porte que si souvent je referme. Celle par où je vais à ma mort et ma puissance. C'est où je peux m'abandonner. Tu vis dans mon corps, tu vis dans mes mains, dans mes bras et dans mon ventre. Merci pour tout ce que tu m'as dit. Moi, je voudrais te couvrir de fleurs. Je voudrais te couvrir de gentianes bleues. Je voudrais que ces fleurs ne se flétrissent jamais.